Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler du projet Pegasus, l'un des logiciels espions parmi les plus sophistiqués et terrifiants au monde, et on vous explique tout ça maintenant. Pegasus, c'est quoi? Alors Pegasus, c'est un logiciel espion créé par NSO Group, c'est une start-up israélienne qui est connue dans le domaine de la sécurité informatique, mais également connue dans le domaine de la surveillance. Alors c'est un logiciel vendu pour des gouvernements, des agences gouvernementales, mais attention, pour le vendre, il faut avoir l'aval du gouvernement israélien. Donc on a ici, au-delà des enjeux financiers et économiques, il y a aussi des enjeux géopolitiques. Alors pour se rendre compte de l'ampleur de l'affaire, il faut savoir que Pegasus a été vendu à 55 pays, dont plusieurs pays de l'Union européenne, comme la Hongrie. Officiellement, il sert à lutter contre le terrorisme, mais en pratique, c'est un petit peu différent. Qui a révélé l'affaire Pegasus? Alors c'est un consortium de journalistes à but non lucratif, qu'on connaît sous le nom de Forbidden Stories, en collaboration avec l'ONG Amnesty International et 16 médias, dont Le Monde, qui ont révélé cette affaire au grand jour. Pour ça, ils ont obtenu plus de 50 000 numéros de téléphone potentiellement ciblés par Pegasus, dont plus de 1000 en France. Quelles données sont dérobées? Alors ce logiciel espion, il aspire grosso modo toutes les données de votre smartphone, on parle des photos, des vidéos, des messages, de votre localisation et même des conversations chiffrées sur WhatsApp et Signal qui sont censés justement vous apporter plus de sécurité. Donc dans l'idée, rien ne résiste à Pegasus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune de vos données ne sont à l'abri et que tout le monde peut être ciblé. Comment Pegasus vole les données? Alors chaque année, Google et Apple nous assurent que leurs systèmes d'exploitation sont sécures, mais finalement on voit bien que ces deux grands géants de la tech ne peuvent pas garantir une sécurité à 100%, et on va vous expliquer comment Pegasus s'y est pris. Pour ce faire, Pegasus exploite des failles Zero Day trouvées par les chercheurs de NSO Group. Une faille Zero Day, c'est quoi? C'est une vulnérabilité au sein d'un logiciel qui n'est pas connu par l'éditeur du logiciel en lui-même. Donc en gros, Apple et Google ne connaissent pas cette faille et le seul moyen de la corriger, c'est de la découvrir par un moyen ou un autre. Le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on est sur une faille zéro clic. Une faille zéro clic, c'est quoi? C'est lorsque le virus peut s'immiscer dans un smartphone sans aucune interaction avec l'utilisateur. L'utilisateur n'a même pas besoin d'ouvrir un fichier corrompu, de télécharger un document infecté. Le virus s'invite dans son téléphone à son insu sans qu'il ne soit au courant de rien. Alors ce logiciel espion, il est très vicieux parce qu'il s'adapte constamment au système d'exploitation de Google et d'Apple. Comme on a pu le voir, il y a des iPhone 12 Pro Max qui ont été infectés avec la dernière version publique d'iOS. Le logiciel espion ne laisse pas de traces, ou du moins très peu de traces. Il est facile pour Pegasus d'effacer ses traces et de dissimuler son effraction. Qui a été ciblé par ces attaques? Alors on vous parlait au début de la vidéo d'enjeux géopolitiques, et parmi les cibles on peut compter des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme, mais également des opposants à certains régimes. Alors je vous rassure, Pegasus n'a pas été utilisé en France, en revanche on sait que des Français ont été ciblés par le gouvernement marocain. On parle ici de journalistes, d'athlètes, d'imams, de prêtres, d'avocats et même de youtubeurs. Et parmi les médias qui ont été touchés, on peut parler du Monde, le Canard enchaîné, du Figaro, de l'AFP et même de France Télévisions. Et pour avoir un exemple encore plus précis, Edoui Plenel a été cité dans cette affaire. Pourquoi c'est encore plus grave qu'on ne le pense? Parce qu'on a retrouvé des traces du logiciel espion dans certaines affaires extrêmement sensibles. On parle notamment du smartphone de Cecilio Pineda, un journaliste mexicain assassiné en mars 2017. À ce propos, au Mexique, on apprend que 15 000 journalistes ont été ciblés par le logiciel espion Pegasus. Autre affaire extrêmement touchy, celle de Jamal Khashoggi, l'éditorialiste saoudien du Washington Post, qui a été assassiné en octobre 2018 à Istanbul. Bref, en gros, on observe que Pegasus est lié à des histoires un peu sombres. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On s'attend forcément à ce que Google et Apple déploient des correctifs pour corriger la faille. Mais au final, on peut se demander si ça va pas être un éternel recommencement, parce que le travail des chercheurs de NSO Group, finalement, c'est de chercher des nouvelles failles logicielles. Nous, chez Frandroid, on suit cette affaire avec attention, on n'hésitera pas à écrire d'autres articles ou à mettre à jour des articles s'il y a des réponses notamment de Google et d'Apple. N'hésitez pas également à aller jeter un œil dans la description, il y a plusieurs articles qui parlent du sujet. Sur une note un peu plus joyeuse, vous pouvez le voir autour de moi, nous sommes dans un studio, un nouveau studio flambant neuf, studio Twitch, puisque nous nous sommes lancés sur cette plateforme il y a quelques semaines. N'hésitez pas à nous retrouver sur Frandroid live 2 à 3 fois par semaine pour parler actu, débat, des quiz, des trucs à gagner, c'est cool. N'hésitez pas à venir nous voir, nous faire un petit coucou. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.